N'avance pas d'une patte, Bruce Bill. Qu'est-ce qu'il a dit, le gros scarabée? Ça va, mon Bill? Tu t'es pas fait mal? Parfait. Et maintenant, goûter. Eh, tu m'en laisses. Horreur! Une croco-tortue enragée! Tu ne passeras pas! Un crocodile roux! Personne ne résiste à Crocobile. Chut! Le gâteau trésor est là! Attention aux gardiens des lieux! Ils sont impitoyables! Bah, ils sont surtout là. Zut, ils sont encore plus terrifiants que ce que je croyais! Bravo, fiston. J'adore ta belle imagination. J'étais comme toi à ton âge. Ça fusait, pif, paf, pouf, un feu d'artifice d'idées. C'était... Tu ne m'auras pas par la flatterie, Papatosaure! Tiens, grâce à cette baguette magique, je te transforme en escargot! Ah! Oh non, je suis devenu tout lent. Et toi, Mamanosaure, je te transforme en champignon! En champignon? J'ai une tête de champignon? Non, mais on joue, maman! Oui, on joue, mais dehors. Et puis tiens, mieux que ça. Whiz! Filer chercher des croquettes chez le vétérinaire. Mais on allait atteindre le trésor! On a faim! Peut-être, mais c'est le champignosaure qui a la cuillère magique. Donc c'est lui qui commande. Vous goûterez en rentrant. Eh oh, j'ai faim. Pas maintenant, caporal. Tu vois bien que je suis occupée. Ouais, j'ai faim, moi. Nanana, mon robot, nanana, qui est beau, mon robot, nanana. Idiot, ouais, il sait même pas miauler, lui. Salut! Salut. Tout va bien, Noisette? Non, je suis sûre que j'ai raté mon concours de danse. Il y avait des garçons et des filles beaucoup plus forts que moi. Ben, il faut pas être aussi pessimiste, hein. T'as peut-être raté un truc ou deux ou trois, mais tu l'auras sûrement ton concours. Tu crois? J'en suis sûre. Tu t'es tellement entraîné. Du coup, t'as mis toutes les chances de ton côté. Tu viens avec nous? On va chez le vétérinaire pour chercher des croquettes. Même qu'on fait semblant d'attaquer un grand fort. Ben, pourquoi pas? Je pourrais imaginer comment ce serait si j'avais pas loupé mon concours. Jackpot. Ah, je te tiens. Oui, putain. Comment ça s'ouvre, ce bidule? Ah. Fort croquette! La forteresse imprenable. Notre mission est de récupérer les croquettes de Bill. Ils retiennent mon sac de croquettes en otage. À l'attaque! En fait, on joue à faire semblant que vous attaquez pour des croquettes. Vous voulez bien jouer les gardiens de Fort Croquette? On va bien s'amuser. Oui, on va bien rigoler. Vous ne passerez jamais. C'est notre territoire et nos croquettes. C'est ce qu'on va voir. Comment on va les empêcher d'entrer? Ce n'est pas les munitions qui manquent. C'est parti! Fuyons, un aigle de combat! Prenez ça! Attention, Bill! Un os piégé! On a eu chaud! Non, Bill! C'est un piège! Bill, Caro, ne restez pas à découvert! Attention! C'était quoi? Un baril de poudre, ça va exploser! Toujours en train de jouer à des jeux de bébé. Waouh, j'adore ce jeu, c'est trop bien! Utilisons la poubelle comme bouclier! Bonne idée! Capo, non mais ça va pas la tête? T'énerve pas, sa capuce. On joue à l'attaque de Fort Croquette. De quoi tu me parles, grosse truffe? De croquettes. Là-dedans, il y a mes croquettes et on va les récupérer. Mais en jouant. Mais moi, je joue pas. J'ai faim pour de vrai, t'entends mon ventre? C'est une symphonie. C'est vrai qu'on ne joue pas avec la nourriture. Surtout la mienne.
Attention, regardez! Un grand requin jaune! Un grand requin jaune, qu'est-ce que c'est que ces salades? C'est un canard en plastique. Un grand requin jaune. Si on ne trouve pas de solution pour arrêter l'aigle de combat, on peut dire adieu à Fort Croquette. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour qui le nonos qui fait poète-poète? C'est pour la tête de Bill! Nonos. Aïe, mais ça fait mal ton truc. Viens par là, toi! C'est pour qui le joli collier? Ah non, je suis touchée! Oh, victoire! Bravo, Caro! Super! Non, mon aigle de combat. Je suis touchée! Ok, vous voulez faire joujou avec la loulou? C'est parti. Des nonos. Oups, plus de munitions. Raté. En garde, Bouclette. Oh, je suis touchée. On a gagné! À nous les croquettes! Oh là là, il va falloir ranger tout ça. Ah, vous avez réveillé Super Veto. Nala, Loulou, vous avez perdu. Caro, Bill, sur le carreau. Touché. Boule n'a même pas le temps de réagir. Oh non, Super Veto m'a eu! Génial! Éliminé, princesse. Ouais! Gagné. Je suis une légende. Mais qu'est-ce que... Faites place au maître de Fort Croc, chérie. On est venu chercher des croquettes. Bien sûr. Tenez, les enfants. Merci, monsieur. Au revoir, les enfants. Et ne faites pas trop de bêtises. Hein? Au revoir, monsieur. Tiens, mon chéri, et ne fais pas trop de bêtises. Hurrah! On a récupéré le trésor! Toujours et encore avec leur jeu de bébé. Oh. Bill. Un petit sandwich pour un chat affamé. Oh. Cool. Vous avez vu la tête du vétérinaire? Avec tout ça, j'ai presque oublié mon concours de danse. Ils ont surtout bien vu que je n'étais pas là pour rigoler. Et t'as vu? Même le vétérinaire, il m'a donné les croquettes en tremblant. Hé, mes croquettes! Qui c'est le plus fort? Vas-y, Roquette. Bill! Mon pauvre Bill, faut pas t'énerver comme ça. Il faut tenir ton chien en laisse, mon garçon. Il a failli me briser les os. Désolé, monsieur. Bill! Tu cherches quelqu'un ou tu fais encore semblant de jouer? Tu veux voir un tour de magie? Vas-y, fais rêver. Tu vois ton sandwich? Et alors? Tada! Tu le vois plus? Non mais attends, non mais c'est quoi ce jeu? Il a fait semblant, il m'a vraiment piqué mon sandwich. Mais non, il l'a piqué, chien des bois! On les a bien eus avec leur jeu de bébé. Et Fort Croquette par-ci, et Fort Croquette par-là. Allez, Axel, t'es pas marrant, là. Tu peux nous rendre le sac, s'il te plaît? Tu veux pas plutôt jouer à mon jeu? Ça s'appelle Opération Les Nulos courent après des croquettes. Le jeu, Axel, c'est d'imaginer des aventures, pas de voler les croquettes de Bill. On ferait jamais ça à Roquette, même pour jouer. Oui, mais bon... On ne joue pas avec ma nourriture. Maintenant, c'est la guerre. Bill, voyons, il a l'éclairance. Calme-toi, Bill. Tu pourras pas dire que je t'ai pas prévenu. Lâche-moi, je vais lui faire la tête en triangle isocèle. Tu voudrais pas faire quelques
pas de chance pour faire diversion. Pizza ou côte de veau? Non, parce que ma mère, elle fait très bien la côte de veau. Qu'est-ce que tu veux? Me dis pas que tu veux récupérer les croquettes. Bien sûr que non. Je veux ton avis sur mon numéro de danse. Tu sais, moi et le ballet, Peut-être, mais tu peux me dire ce que t'en penses. Alors? ben tu danses super bien, quoi. Tu crois? Bah oui, Merci, c'est super gentil. de rien. Eh, Roquette, te gêne pas, c'est ma glace. Salut Axel, à la prochaine. Ils m'ont eu. Oh, j'ai trop faim. Je ne sais pas où tu es allé traîner, mais tu dois être affamé, non, Georges? Je l'ai rebricolé pour qu'il puisse te préparer de bons petits plats quand je ne suis pas là. Oui, oh, oui. Je suis reçue! Je suis reçue! Je suis reçue! J'en étais sûre, Noisette, tu danses super bien. Merci! Et vous êtes tous invités à mon prochain spectacle. Allez les enfants, le champignosaure a préparé le goûter. Ouais. Ça, c'est la récompense quand on a réussi l'opération Fort Croquette. Nanos. On n'est pas bien, là. Paisible, à la fraîche. Décontracté des oreilles. Ça fait déjà 2 mois. Ça ne peut plus durer. On doit être fort, chérie. Tu as raison. Je prépare le bain de Bill. Mais comment on va l'attraper? Suis-moi. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Suis-moi. Attrapons-le. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah quoi? Oh, on est bien ici, tu trouves pas? Oh, allez, Bill, ne fais pas ton chiot. Tu dois prendre ton bain. Mon bain? Jamais. Non. Vous voulez forcer Bill à prendre un bain? Bon courage. Bill, tu vas pas rester là-haut pour toujours? Et pourquoi pas? 1 heure qu'il est perché là-haut et pas moyen de l'attraper. À moins que... Oui, alors, agent secret Boule, voici votre mission. Donnez le bain à l'agent Bill. Même pas en rêve. Chérie, tout le monde sait que tu es le seul à obtenir ce que tu veux de Bill. Oui, mais Bill m'écoute parce que je l'ai jamais trahi. Et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Bon, d'accord. Je vais vous donner 2 ou 3 tuyaux pour attraper Bill. Mais il ne doit jamais savoir que ça vient de moi. Promis. Alors, explique. Bon, le plus important, c'est de ne jamais le forcer. Vous avez déjà entendu parler d'hypnose? Tes oreilles sont lourdes. Tu as très envie de prendre un bain. Oh oui, un bon bain avec de la mousse. Plein de mousse. Plein de mousse. Oui, Personne n'a jamais réussi à m'hypnotiser. Bah si. Ça va, Bill? Oh, t'es tout bizarre. Ouais, ça va, t'inquiète. À force de remuer son doigt de gauche à droite, elle a fini par me donner le mal de mer. Hypnose peut mieux faire. T'as une autre idée, Boule? Bill va bientôt avoir un petit creux. Alors voilà ce que tu peux faire. Non. Une croquette verte, mes préférées.
Youhou! Oh, et une autre. C'est magique! C'est la fête à la croquette! T'as vu, il y en a même dans l'escalier. Ça marche. Ça vient de la salle de bain! C'est un piège. Sortez-moi, Caro. J'ai l'impression qu'il avait un peu de savon sur la truffe, non? Non, je ne crois pas. Chérie, tu n'as pas une serviette propre pour moi, s'il te plaît? Boule, s'il te plaît, tu dois convaincre Bill de prendre un bain, juste pour cette fois. Bon, d'accord. J'ai peut-être une idée. C'est pas si mal comme nouvelle maison. Il y a des bancs, des jeux, des eaux plein de musées et personne pour te forcer à prendre un bain. On est un peu plus serré. Et puis c'est vrai que tu sens pas très bon. Peut-être qu'un bain... Ah non, pas toi, Caro. Question de fierté canine. Et voilà. Ton idée, c'est de jouer au Twistos. Tu n'avais pas dit que tu avais un plan? Le Twistos, c'est le plan. Quand je demanderai à Bill de faire une partie, il acceptera tout de suite. Il est trop fort, il me bat toujours. Mais quand il sautera sur cette case, ça déclenchera un piège à ressort. Ça a l'air super. Il n'y a plus qu'à convaincre Bill de revenir pour tomber dans ton piège. Bill! Bill! C'est un os du paléolithique. Prends-moi ça tout de suite. Non, mais c'est pas vrai. Prends-moi ça. Ah, Boule, tu tombes bien. On joue à saute par-dessus des obstacles de plus en plus grands. C'est Nolan qui a eu l'idée. Et l'épreuve ultime, c'est de sauter par-dessus la grande flaque de crottin. Ça, c'est mon idée. Tu veux tenter le coup avec nous? C'est sympa les copains, mais je préfère jouer avec Bill. Enfin, si je le retrouve. T'entends ça, Caro? Boule veut pas me donner un bain, il veut jouer avec moi. C'est vraiment un ami de ouf, ça mérite un câlin. Oula, ne vous fatiguez pas, Boule à la trouille. C'est un boule mouillé. Hé, les copains, et si on jouait au Twistos? Oh, j'adore le Twistos. En plus, je suis super fort. Ah, Bill, tu es là, je te cherchais partout. Oh là là, t'es tellement propre que ça fait mal aux yeux. Pourquoi tu m'as trahi, Boule? Nous étions complices pour la vie. Je pourrais plus jamais te faire confiance. Bill, non! Tu ne vas quand même pas attendre chaque fois d'être plus sale qu'une vieille poubelle pour prendre un bain. Bill! Bill! Je ne peux pas passer pour un traître. En fait, pour avoir envie de prendre un bain, il faudrait que Bill soit vraiment super méga sale. Bill, attends! Laisse tomber le Twistos. J'ai une bien meilleure idée pour s'éclater, regarde. Eh bien, Bill, c'est trop amusant de se rouler par terre. Mais tu vas te salir en jouant à ce truc. Ouais, et les parents, ils voudront encore plus me donner un bain. Mais viens, Caro, on va plutôt faire de la balançoire. Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique? Et si on testait le piège en attendant? Moi, très astucieux, c'est bien le fils de son père. Oh. Et plouf. Ah, vous êtes là. Bah oui, c'est tout de même plus rigolo que de jouer à la limace. Prête, Caro? Je suis sûre que t'es même pas capable de m'imiter. Trop drôle. Allez, viens, Bill. Faut que tu essaies, Allez, Bill, viens jouer avec moi. Je suis là, regarde, je suis cachée. Dites donc, je savais que Boule était parfois un peu secoué, mais là... Il est plus zinzin que son zinzin de chien. C'est trop drôle. Boule, si c'est pour faire ça que tu nous lâches, c'est vraiment nul. Bah
non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Venez les amis, on a une épreuve de bravoure à réussir. Revenez! Vous ne comprenez pas. Si je fais ça, c'est pour convaincre Bill de prendre un bain. L'excuse bidon. À plus, boule mouillée. Bah quoi, c'est vrai en plus. Toi, Hein? mon meilleur ami, t'as essayé de me trahir. Non, mais Bill, attends, non. Bon, c'est vrai, Boule a un peu rusé. Mais il a fait ça en ami pour que tu acceptes de prendre un bain sans y être forcé. C'est mon meilleur ami. Aucun meilleur ami ne ferait ça. Au contraire, seul un vrai meilleur ami se salirait exprès pour en aider un autre. T'as raison, Caro. En fait, Boule est un super copain. À mon tour de l'aider. Super, je suis tout crado. Bill n'a pas pris de bain et je passe pour un nul devant mes copains. Hein? T'inquiète, moi aussi je vais être crado. Bill, alors tu m'en veux plus? Bah, en fait, c'est vrai que je sens un peu le vieux matou là. Ok pour le bain. Boule passe toujours pour un nul devant ses copains. Pour ça, j'ai ma petite idée. T'es sûr de ton plan, Bill? Et c'est parti. En voiture, Caro. Je l'ai. Oh, joli tir, Nolan. Et alors, cette épreuve de bravoure? On a abandonné. Sauter au-dessus de la flaque, c'est juste impossible. T'entends ça, Bill? Ils ont la trouille. C'est qui les poules mouillées? Impossible n'est pas Boule et Bill. Mais vous allez vraiment essayer de sauter par-dessus la flaque? Allez les amis! Tap, tap, tap. Ils vont le faire! Ils vont le faire! On y est presque. Ils l'ont fait! Ou pas. Vous avez bien dit que je ramènerais Bill pour le bain. Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. T'as vu un peu la tête des copains quand on a sauté? Et juste avant d'arriver à destination, plouf. Youhou! Faites-moi une petite place, les copains! Eh ben, un bain, c'est plus drôle à plusieurs! Admirez, mesdemoiselles, un numéro exceptionnel. Caro la tortue volante va effectuer rien que pour vous la célèbre vrille céleste. Et encore, c'était qu'une mise en bouche. Caro, Robin, prêt à envoyer le grand jeu? Applaudissez bien fort, Billcopter, Caro la tortue volante et Robin des airs dans leur tout nouveau numéro, le trampoline aérien. Regarde, Roquette, ils font 2 loopings et ils se prennent pour des as. On va leur donner une petite leçon de pilotage. Mais elle va arrêter de me copier, cette boîte de conserve! On peut retourner au sol? Et puis quoi encore? Ce n'est pas un bout de plastoc qui va nous voler la vedette. Axel, arrête, c'est pas drôle. Alors, impressionnant, hein? Va falloir sacrément les entraîner, tes 3 zinzins, si tu veux rivaliser avec mon drone. Eux, au moins, ils savent voler sans l'aide d'une télécommande. Bonjour, je m'appelle Axel, je sais voler. Hé, rends-la moi! Ah bah non, en fait, j'ai plus de télécommande. C'est pas grave, Roquette, ils sont jaloux, c'est tout. Viens, je vais leur faire une petite démonstration de tout ce qu'on peut faire quand on est un as du pilotage. On est peut-être assez haut, là. Faut un peu de courage, Caro. Sans risque, pas de gloire. Et puis tu ne crains rien, on a bien répété. Je vais vous demander le plus grand silence. Attention, à vous les acrobates. Paré. Paris. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Axel, arrête ça tout de suite.
Ok, si on peut pas s'amuser 5 minutes. Caro, attention! Bill, ça va? Ah, vraiment, quel artiste! J'adore les spectacles aquatiques. Une petite douche? Arrête, Rocket, je crois qu'il a compris qui c'était les meilleurs. C'est plus Bill Copter, c'est Bill par terre. Bill, t'es sûr que ça va? Arrête ça, Axel. Fais pas attention à lui, c'est un idiot. Allez, viens, Rocket, on rentre. Laisse tomber, Bill. Le meilleur, c'est toi. Allez, viens. Oh là, c'est haut. Le sol, on dirait qu'il bouge. Va falloir m'aider. Voilà, doucement. Je crois qu'on va rentrer se reposer. Oui, c'est plus raisonnable. Il a quand même fait une sacrée chute. Prends bien soin de lui. Un pour le spectacle et un autre pour que tu reviennes vite nous voir en forme. Dis donc, monsieur n'aurait pas trouvé une super technique pour avoir des câlins? La classe. Mon petit Georges, nous sommes à l'aube d'une expérience qui va sans doute révolutionner la vie de millions de personnes. Où est mon cobaye? Caporal! Il est pas là, caporal. Veuillez passer plus tard. Lâche-moi, espèce de... Me lâche pas, me lâche pas. Il y a quelqu'un qui a sonné. Oui, c'est très encourageant. Quelques ajustements pour stabiliser tout ça et le ciel t'appartiendra, mon Georges. Venez les acrobates du ciel. Il est temps de prendre un repos bien mérité. Oh, j'en peux plus. Dis donc, je me souvenais pas qu'il fallait faire de l'escalade pour grimper là-haut. Oh là là! Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux pas monter? Si, c'est mes pattes qui refusent. Ne bouge pas, on va pas te laisser comme ça. J'ai demandé à maman si on peut aller voir le vétérinaire. Robin, Caro, je compte sur vous pour lui remonter le moral en attendant. Je reviens. À mon avis, c'est la chute. C'est arrivé à mon cousin un jour. Il a dégringolé en plein vol synchronisé, il s'est fait super mal. C'est à cause d'un trou d'air. Et après, c'était la cata. Il a plus jamais décollé. Il a un trou et tout. Robin! Oui, oh pardon. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça. Ça n'a rien à voir. On a compris, Robin, tais-toi. Je suis sûre que c'est rien, Bill. Le vétérinaire a certainement un remède. On est tous avec toi. Regarde ce que je pose sur la table, Bill. Moi, j'ai pas faim. Comment ça, j'ai pas faim? Non mais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai toujours faim. Oh, ça me déprime. Tu dis qu'il est comme ça depuis sa chute au parc. Oui, monsieur. On va faire un test. Bill, regarde-moi et écoute-moi. Imagine une plaine verdoyante, toute plate, une plage sans dunes, des fleurs sur le sol, la terre. Maintenant, si je te dis montagne, escalade, soit l'élastique. Oui, c'est bien ce que je pensais. Notre ami a le vertige. Le vertige? J'ai le vertige. Mais ça se soigne, ça, non? Il y a un médicament? Non, le meilleur remède, c'est le repos. Et comme après une chute de vélo, il faut se remettre en selle. Le seul moyen de guérir, c'est d'affronter sa peur. Je me sens mal. Ne t'inquiète pas, Bill, tout va bien se passer. Bill, viens. On va jouer au trampo frisbee. C'est peut-être un peu trop tôt. Et si on faisait un foot? Là, t'auras les pattes bien au sol. Va pour une partie de ballon. C'est qui le meilleur? J'ai pas dit mon dernier mot. Attention. C'est une trajectoire parfaite. Il y a tout simplement le bel gardien. Oh la pardon, Bill. Oh, ça arrive au meilleur, tu sais. Bill! Hey, oh! Oublie-moi, sac à puce. Fais comme si j'étais pas là pour une fois. Mais non, tu comprends pas, je veux descendre! Aide-moi! Tu t'égosilles pour rien, boule de poil. Je quitte plus la terre ferme, le ciel c'est terminé pour moi. Voilà, tu crois que c'est de gaieté de cœur que je te demande de l'aide? Je crois que j'ai une idée. Bill, on va faire comme je te l'ai expliqué. Tu fermes les yeux et tu te détends. Et t'essaies de te souvenir quand t'avais pas le vertige, d'accord? Concentre-toi et pense à la fois où t'as arrêté le ballon en sautant sur le trampoline avant qu'il s'écrase sur Madame Stick.
Noisette, Luna, vous avez des souvenirs? Oui, je me souviens de la fois où t'as réussi à récupérer le frisbee sur le toit du musée. N'aie pas peur, Bill, on est là, tu vas y arriver. Bravo, Bill! Repense à cette fois où t'as fait l'hélicoptère pour récupérer mon ballon. Rappelle-toi que t'adores être dans les airs. Wow, Bill, je savais que tu guérirais. Ouh là là, c'est haut quand même. Ça fait plaisir de te retrouver dans le ciel, Billcopter. Ah non, ça va pas recommencer. Je veux descendre. Robin, aide-moi. Non, regarde pas en bas, regarde pas. Le pauvre, il a le vertige. Et si on l'aidait à retrouver le plancher des vaches? Non, mais il est pas bien, Axel. Il est en train de crever les ballons de Bill. Ouh là là. Je crois que j'ai une idée. Alors, d'après mes calculs, avec la poussée d'Archimède multipliée par le... Ouais, caporal. C'est à moi qui s'adresse, le gamin. Tu veux un câlin? Pourquoi il veut un câlin, celui-là? Quoi? Un câlin qui vole? Ah, un bisou papillon. C'est pas gagné. Charge! Ah, c'est le nain volant que tu veux. Je vais te faire diversion. Ce n'est pas le moment, caporal. Maman est en plein calcul. Caporal, ne m'oblige pas à t'enfermer dans la maison. Mais qu'est-ce que tu regardes par là-bas? Oups. Bien joué. Mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce que... Boule, Bonjour, Madame Stick. qu'est-ce que tu fais là, toi? Excusez-moi. J'ai fait tomber mon ballon chez vous. Je voulais pas vous déranger pour le récupérer. Merci, Madame Stick. Oui, de rien. Mm. Allez, va chercher. Amuse-toi bien. Super, droit devant. Robin fait quelque chose, il reste plus que 2 ballons là. Tiens bon, Bill, escadrille en formation mur. Dégagez les piafs! Axel, arrête maintenant. Tu vois pas que Bill risque de tomber? C'est pas drôle. Perso, je trouve ça trop marrant! Mais c'est... Mon drone tout neuf! Et voilà, Bill. Tu risques plus rien maintenant. Mon héros. Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Robin, mon pote, il y a urgence là. Débarrasse-moi de ces ballons. Il faut que je sauve Boule. Tu en es sûr? Plus que sûr. Billcopter est de retour. Où j'en étais, moi? Oh, Georges! Oh. J'ai trouvé ce qui clochait dans les réglages. On peut faire un nouvel essai. Caporal, en place! Wahoo! Bill, alors ça, c'était un vol digne du meilleur pilote que je connaisse. Merci, mais sans Boule, j'y serais jamais arrivé. Le vrai héros, c'est lui. Merci, Bill. T'es le meilleur. On récupère le drone et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Besoin d'une intervention d'urgence au milieu des nuages? Une seule solution, dites, s'il te plaît, Billcopter, viens me sauver dans les airs. Je n'entends rien. S'il te plaît, Billcopter, viens me sauver dans les airs. T'as compris quelque chose, toi? Regarde bien cette mésange, Boule. Est-ce que tu sais pourquoi elle bat des ailes comme ça? Non. Pour s'étirer, comme toi quand tu te lèves. Ce parc est vraiment rempli de bêtes curieuses. Regarde, papa, celui-là. Pourquoi il fait ça? Attends, je cherche.
Ah, les oiseaux écartent souvent leurs ailes pour se rafraîchir. Tu vois, tout est expliqué dans ce livre. C'est top! Avec ça, je vais pouvoir comprendre tous les oiseaux. Un livre pour comprendre les oiseaux? Comme si les oiseaux savaient écrire. Oh, je fais ce que je peux, mais je crois que tu as mangé un peu trop de salade ce midi. Hé Robin, je vois dans mon livre des oiseaux que tu as l'air bien fatigué. Tu veux que je te remplace? Volontiers, merci. Oh, je suis raplapla, je ferais bien une petite sieste dans mon nichoir. D'accord, bon bah Caro, paré pour le décollage. Tu viens, Caro? Oh, je suis pas fatiguée, moi. Je vais rester avec Bill et Boule. Mais on se revoit tout à l'heure. Tu vois, en agitant la queue comme cela, Nala montre qu'elle est contente et heureuse. Comprendre les oiseaux, c'est essentiel pour réussir à les croquer plus facilement. Lorsqu'un oiseau reste immobile, il y a peut-être un prédateur dans les parages. Hein, quoi? J'ai encore rien fait, là. Papa, t'as vu celui-là? On dirait qu'il danse. Eh oui, les mâles séduisent souvent les femelles de cette manière. Une belle danse bien exécutée, ça attire les autres oiseaux. Danser pour attirer les oiseaux. Oh, mais c'est une superbe idée, ça. Bon, il faut que je rentre travailler. Peut-être qu'avec un peu d'entraînement, tu arriveras à siffler comme les oiseaux. Tout est expliqué dans ce livre. À tout à l'heure. Voilà la cible idéale. Une mésange détendue et heureuse. C'est parfait. Un petit dab. Hey, beauté. Qui danse. On se fait un petit slow tous les deux. Et danser, c'est trop fatigant. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Ah, je déteste les admirateurs qui bavent. Oh, des rouges-gorges comme Robin. Mais où est-ce qu'ils vont? Ce sont des rouges-gorges migrateurs. En hiver, ils partent très loin pour rester au chaud. C'est le contraire des rouges-gorges sédentaires, qui restent toujours au même endroit. Comme Robin. Il me manquerait trop s'ils partaient. Ah, voilà ce que je cherchais. Comment siffler comme un oiseau pour communiquer avec eux? Allez, viens Caro, le spectacle va commencer. La pièce s'appelle Boule Roucoule et s'exclave comme un petit piaf. Eh ben moi, je trouve ça plutôt joli. Ouais, j'avoue, je m'attendais à pire, mais ça marche pas trop avec les oiseaux, on dirait. Ça marche pas trop ce truc. Ça marche! Salut les amis, moi c'est Lulu. Elle est où cette méga fête avec des tas de graines à piperer? On peut aussi attirer les oiseaux en sifflant. Oh, c'est dingue. Une fête? Quelle fête? Ben, j'ai entendu un rouge-gorge avec un drôle d'accent qui parlait d'une fête avec graines à volonté. Alors je suis venu voir. Incroyable, c'est Boule que t'as entendu. Il a sifflé sans savoir ce qu'il disait. Non, je comprends mieux. C'est pour ça qu'il parle de façon SMS. Ben oui, le langage est super mal sifflé. Mais tu es drôle, toi. J'adore les toutous avec des grandes oreilles. Ça peut servir de couverture. Arrête, tu me chatouilles. Mais là, c'est carrément génial. Il est super sympa, ce rouge-gorge. Et si tu venais jouer à la maison, on te donnera des graines. Reviens les gluants. Attendez-moi ici. Je vais chercher des graines. Je reviens tout de suite. Hé Lulu, je parie que t'es pas capable de passer à travers mes oreilles. Ah oui, tu vas voir. Allez, plus serré. Trop fort. Bravo! J'adorerais voler comme ça dans le ciel. C'est l'heure du goûter. Ben, je suis sûr que tu pourrais y arriver. Essaie. N'importe quoi. Ben quoi, tu as déjà essayé ou pas? Bah non, jamais. Eh bien, alors comment tu sais que ce n'est pas possible? Oh, ça marche! Bill, je vole!
petit coup d'aile, mais allez, accroche-toi! Waouh, génial! Bravo, Caro! Bravo, Lulu! Ah, ils sont revenus. Mais c'est qui, lui? Coucou, Robin. T'as vu? Lulu arrive à me faire voler comme un oiseau. C'est Boule qui l'a appelé en sifflant. Il est trop génial et super balèze. Lulu fait des trucs incroyables. Regarde, Robin. Peut-être qu'il pourrait t'apprendre. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Pas besoin d'un livre pour comprendre qu'on l'a vexé. Robin doit croire qu'on l'a remplacé. Mais n'importe quoi, je n'ai jamais voulu que... Ben, il faut qu'on le retrouve. Robin, où est-ce qu'il a bien pu aller? Bill, qu'est-ce que te dit ton flair? La boulangère vient de préparer une tarte aux pommes incroyable. Robin! 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 Oh, il est là, je viens de l'entendre. Oh, tu n'es pas Robin? Effectivement, non, monsieur Perspicace. Mais toi, tu ressembles bien à un casse-croûte à plumes. Oh, Patouche, Minouche. Bien joué, Robin! Ah, t'as appris à siffler comme un oiseau? Eh bien maintenant, tu vas apprendre à voler. Robin, pourquoi t'es parti comme ça? Moi, j'ai eu très peur. C'est que Lulu est tellement plus habile que moi. J'étais jaloux. Mais t'es ouf ou quoi? Toi aussi, t'es génial. Comme si on pouvait te remplacer. Tu sais, Robin, c'est pas parce qu'on se fait de nouveaux amis que les anciens ne comptent plus. Au contraire. On est tous d'accord. non, pas moi! Ah bon? Je suis pas d'accord pour dire que je suis plus habile que toi. Sans toi, Caporal m'aurait dévoré tout cru. Tu m'as sauvé comme un vrai héros. Alors, sans rancune? Sans rancune! Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Oh, c'est haut. Une baguette et que ça saute. Oh, ce sont mes copains. C'était sympa de passer du temps avec vous, mais il faut que je reparte en voyage. Oh non, on s'amusait bien. Qu'est-ce qui se passe, Bill? Lulu s'en va? Mais on commençait tout juste à s'amuser. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? C'est Lulu. Il faut qu'il parte rejoindre ses amis pour la grande migration. Au revoir les copains, à bientôt. Robin, tu veux venir avec moi? Oh, c'est une super idée. Je n'ai jamais fait de si long voyage. C'est l'occasion rêvée. Ah, on dirait que Robin s'en va lui aussi. Au revoir les copains, à bientôt. Non! Chut, c'est un moment très important pour Robin. On ne peut pas le lui gâcher, c'est égoïste. Au revoir les copains, à bientôt. On t'aime, Robin. Reviens vite. Moi, il me manque déjà. C'est vraiment trop triste. Allez, les amis, il reviendra. Un jour. Mais bien sûr qu'il reviendra. Des amis comme vous, ça ne s'oublie pas. Au revoir, mon casse-croûte. Reviens vite.
Ça va, Robin? Dis, tu es sûr de vouloir venir? Robin? Robin, Lulu, J'ai changé d'avis. Je reste avec vous. T'es sûr? Tu fais pas ça juste pour nous? Non, un voyage, ça ne se décide pas sur un coup de bec. Ça se prépare. Surtout quand on quitte ses amis. Au revoir, Lulu. On fera une grosse fête à ton retour et peut-être qu'on partira ensemble l'année prochaine. Avec joie. Au revoir, Lulu! Bon voyage! Bon, en attendant, quelqu'un peut m'aider? Attends. Caporal! Qui t'a autorisé à faire tes griffes sur mon canapé? Son canapé? Depuis quand c'est son canapé? J'y passe 20 heures par jour, c'est mon canapé. Cette fois, Caporal, c'est la punition! Tu es trop gâté! Je sème du bonheur et je récolte quoi en retour? Le droit de me caresser? Je sors faire quelques courses. En attendant, si tu as faim, tu devras trouver tes croquettes toi-même. Et tu es privé de câlin. Quoi? C'est toi qui tiendras pas 2 heures sans câlin. Et les croquettes, tu me les serviras dans ma gamelle, sur mon canapé, tranquille, pépère. Bill, t'as vu ça? Oh oui. Tu paries combien que j'en fais des confettis en moins de 3 secondes? Hé, c'est pas du jeu, ça. Oh, c'est un petit mot pour la fête des mères. C'est super bien écrit. Ce petit mot gentil, pour toi je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. C'est trop mignon. Il faut retrouver l'auteur de cette lettre. Une lettre comme celle-ci, ça doit pas finir par terre. Tiens, Bill, cherche. Ah, hé, Axel, mais qu'est-ce qui te prend? Ça va pas la tête? Bill, non! Et j'en connais un qui va faire un petit bisou au trottoir. Ça va, Axel? Oh, il est pas bien ton chien! T'aurais dû voir ça. Je lui ai fait une prise entre la balayette et le plaquage. Une placaillette. Du calme. Elle est à toi, cette lettre? Bien sûr que non. Je t'ai entendu la lire tout à l'heure. J'ai une tête à écrire des trucs de bébé, moi. Sérieux. Tu peux me dire pourquoi tu me l'as piquée alors, si elle est pas à toi? Quoi, on n'a plus le droit de rigoler? Ça t'a fait courir au moins. Merci, Noisette. Noisette? Tu me la rends ou t'as bugué? Qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes devenu zinzin ou quoi? Mais donne! Tu as bien compris, Georges. Plus personne ne rentre dans la maison, et surtout pas Caporal. Il est banni pour la journée, punition nécessaire. Tu es le seul gardien en mon absence. Patapoutou poutou. Pas de pata poutou poutou pour les voyous qui détruisent des canapés. Excuse-moi, tarte au clou, mais c'est ma maison. Je suis VIP, tu peux me laisser rentrer. Ah, il veut se la jouer, tu chapeau pointu, très bien. On va voir qui est le seigneur des lieux. Parole de caporal. Vous allez m'expliquer ce qui se passe avec cette lettre? D'abord, Axel me l'arrache des mains, et puis toi, ensuite, Noisette, t'essaies de me la piquer aussi. C'est quoi le truc? Désolée, Boule, mais j'ai pas pu résister. C'est à cause de Lapin Pillon. J'adore ce personnage sur l'enveloppe. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. Il est trop mignon. C'est juste un lapin avec un nœud papillon. Et toi, Axel, pourquoi tu me l'as arraché des mains? Pareil, c'est comme Noisette pour l'enveloppe. En fait, je collectionne les enveloppes. Ouais, c'est ça. Non, stop. Cette lettre appartient à un enfant qui s'est donné beaucoup de mal pour bien écrire un petit mot, qu'il a glissé dans une belle enveloppe. Alors nous, on devrait essayer de lui rendre. Oui, tu as raison. Ça va pas être facile. Il n'y a pas beaucoup d'indices et le petit mot n'est pas signé. Je sais. Et si on donnait la lettre à la police? Ah ouais, trop classe.
Les plus grands policiers en train d'enquêter pour trouver l'auteur d'un poème pour sa maman. Vous savez, même les plus grands policiers peuvent se casser le nez sur une enquête hyper difficile. C'est pas dit qu'ils retrouvent le propriétaire. Attention, la lettre va s'envoler. La voilà. Alors, tu l'as retrouvée? Non, je la vois nulle part. La poisse. Aide-moi, Bill. Tu cherches pas? Si, bien sûr. Et toi, tu cherches pas? Si, mais j'ai pas ta technique, alors je te regarde pour savoir comment il faut faire. Eh ben, c'est simple, pour trouver quelque chose, on fait comme ça. Tu crois qu'elle s'est envolée aussi loin? Ah oui, enfin non. Où a-t-elle pu tomber? On devrait rejoindre Boule et Bill, ils ont peut-être retrouvé la lettre. Ils nous auraient déjà appelés, mais tu as raison, allons-y. On sait jamais avec cette lettre. Tu viens ou pas? Tu trouves pas ça louche que Noisette et Axel veuillent récupérer à tout prix cette enveloppe? Oui, je vois pas bien l'intérêt de récupérer un bout de papier qui ne se mange pas, alors que là, il y a plein de bonnes choses à manger. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je crois que... T'as perdu quelque chose? Non, c'est juste que ça me gratte là. C'est ça. Oh, j'ai peut-être rattrapé des puces. Des puces? Stop! Si c'est à cause de cette lettre qu'on attrape des puces, il faut arrêter tout de suite les recherches. Je crois qu'on la retrouvera jamais. C'est nul. Oh non! Je l'ai retrouvé! Appelle-moi Billy Postal, le facteur des lettres du cœur. Oh, génial! Regardez ça! Bill a retrouvé la lettre! T'es un champion! Ouais, C'est super, Bill. Merci, Bill. La porte serratée, la fenêtre aussi grattée. Il reste la cheminée. Ouais, oh, pause, arrête! Loupé! Pour la suite de la visite, suivez les flèches. Aïe! Oh, les sacs de croquettes. Pouf, t'aurais pas perdu cette lettre par hasard? Je sais pas, elle parle de quoi? Ce petit mot gentil, pour toi je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête maman chérie. Waouh, il est stylé ce poème. Mais c'est pas à moi. Si tu sais pas quoi en faire, je veux bien l'enveloppe et le petit mot. Mais moi aussi, je les veux. Et moi, pareil. Bon, ça suffit maintenant. J'ai une idée. Bill, concentre-toi, renifle. Trouve l'odeur la plus ancienne, celle de l'auteur. Zut, j'ai oublié que je devais récupérer Rocket pour le sortir. J'y vais, hein. Salut. Allez, vas-y Bill, cherche. Je la trouve complètement embrouillée, il y a trop d'odeur. Arrête, tu me chatouilles. Mais oui, je suis bête. Comme on l'a tous touchée, elle a un peu de notre odeur à chacun. C'était bien essayé, Boule, mais je crois que c'est raté. On saura jamais à qui appartenait cette lettre. Dommage. Bon bah, tiens Noisette, t'as qu'à prendre l'enveloppe avec le dessin de lapin pillon qui te plaisait. Et pouf, je te donne le poème. Ouais, merci Boule, t'es trop sympa.
rester fâché toute la vie pour quelques éraflures sur mon canapé. La prochaine fois, je dessinerai un cœur avec mes griffes. Bon. Mais oui. Ah, c'est hyper frustrant. On veut faire une bonne action et c'est pas possible. C'est pas grave, t'as fait des heureux. Bon, sauf Axel. Tiens, quand on parle du loup... T'es pas avec ton chien? Non, en fait, il faut que je te dise un truc. La lettre, enfin le petit mot... En fait, c'est moi qui l'ai écrit pour ma maman. Si tu me dis ça pour récupérer la lettre, c'est trop tard. Ce petit mot gentil, pour toi, je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. Tu vois? Non, pourquoi tu me l'as pas dit dès le début, quand on était dans le parc? Moi, maintenant, j'ai donné l'enveloppe à Noisette et le petit mot à Pouf. J'ai rien dit parce que j'avais peur que vous vous moquiez de moi, que vous trouviez ça bébé. Mais pas du tout. Ton petit mot est super mignon, comme le lapin pillon. Et si ça t'ennuie pas, je vais écrire exactement le même pour ma maman. Avec Pouf, t'as déjà 2 admirateurs qui vont réciter ton poème. Si tu veux être original, à mon avis, t'as intérêt à en inventer un nouveau. Merci Boule, t'as raison. Je vais en écrire un nouveau pour ma maman. Ces histoires de petits mots pour la fête des mères, c'est bien compliqué, alors que une bonne petite léchouille, ça suffit pour faire plaisir, non? Ah oui, ça vaut toutes les lettres. Oh. Qu'est-ce que... Un gros cœur? Mon chaton d'amour, c'est pour moi. Tu as trouvé tes croquettes tout seul et au lieu de les manger, tu as pensé à ta maîtresse. Toi, tu sais comment te faire pardonner, hein? Je vais enfin pouvoir rentrer à la maison, retrouver mon canapé. Il est drôlement réussi. Merci, Caro. J'y ai passé la journée. Et toi, tu as fait quoi à maman? Et toi, mon chéri, tu m'as écrit quelque chose? Ce petit mot gentil, pour toi, je l'ai écrit. Je t'aime et je te dis bonne fête, maman chérie. C'est rigolo, ça me rappelle quelque chose.